On termine toujours sur la partie 3 concernant l'utilisation des requêtes SQL pour notre base de données. Donc on était à la classe statement. On a dit que c'est une classe, bien un objet de la classe statement permet d'envoyer des requêtes SQL à la base de données bien sûr. Donc la création d'un objet statement s'effectue à partir d'une instance de la classe connection à la BDD. Donc c'est ça la façon, bien l'instruction pour instancier un objet de la classe statement. Donc la classe statement, le nom de l'objet, par exemple stmt égale, ici c'est l'objet de la création de base de données, et ici bien c'est-à-dire de la connexion bien vers la base de données, et ici la méthode create statement pour créer un objet statement. Donc les requêtes d'interrogation SQL sont exécutées avec la méthode de l'objet statement via la classe result set. Bien, donc on va voir au niveau de notre projet Java. Donc on était au niveau de la création et exécution de la requête SQL, des requêtes SQL. Comme exemple, je vais prendre la requête SQL select étoile. Donc on va premièrement toujours utiliser un try catch pour lancer les erreurs. Donc je vais créer un objet par la classe statement que j'ai appelé state, bien sûr à travers l'objet de la connexion à la base de données que j'ai appelé quand. Et puis, comme méthode, c'est create statement. Donc, on a créé cet objet state. C'est à travers cet objet qu'on va, c'est-à-dire récupérer les résultats. Bien sûr, en utilisant la classe résultat, qui est résultat, c'est un objet instancié de la classe result set. Donc, ici, au niveau de début de la méthode main, j'ai instancié un objet résultat de la classe result set. C'est-à-dire instanciation au début, c'est plus intéressant pour la souplesse du programme. D'accord? La souplesse de l'écriture de nos programmes. Bien, donc ici, une fois que j'ai créé mon objet statement, je récupère les données concernant, ou bien les informations concernant ma BDD avec le résultat qui est un objet de la méthode result set. Et puis, j'utilise la méthode execute query. Et comme paramètre, elle a le nom de la requête. Le nom de la requête, il est donné sous forme d'un string ici, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères qui contient l'expression de la requête, les requêtes SQL qu'on a appris au niveau du langage SQL. Bien sûr, les différentes requêtes SQL. Donc on va revenir pour voir ces différentes méthodes. Donc la méthode execute query, c'est une méthode pour requête de type interrogation, par exemple select. La méthode à utiliser de la classe statement est execute query. D'accord? Il y a aussi la méthode execute update, c'est une méthode qui permet, c'est-à-dire pour les traitements de mise à jour, il faut utiliser cette méthode. Et il y a donc, comme je l'ai déjà énoncé, pour récupérer les informations, bien sûr avec l'objet statement, on utilise la classe result set. Donc c'est une classe qui représente une abstraction d'une table qui se compose de plusieurs enregistrements constitués de colonnes qui contiennent les données, vis-à-vis bien sûr de la base de données. Donc les principales méthodes utilisées pour obtenir les données sont la méthode getMetadata. Elle retourne un objet de la classe result7metadata qui permet d'obtenir des informations sur le résultat de la requête à travers les classes result7. Donc la classe result7metadata, elle concerne la récupération, c'est-à-dire de toutes les données concernant ma base de données. Donc on va avoir ici, pour pouvoir récupérer ces données, c'est-à-dire ces informations, ces différents enregistrements de la base de données, c'est en utilisant la méthode getMetadata. Donc je préfère ici, j'ai préféré vous présenter les méthodes et les classes utilisées à chaque étape, parce que comme je l'ai déjà énoncé, globalement apprendre le langage Java ou bien tout langage orienté objet, c'est apprendre, c'est-à-dire les classes. Sur le plan sémantique, qu'est-ce qu'elle fait cette classe, et sur le plan syntaxique, comment, c'est-à-dire la coder ou bien la programmer. Et bien sûr, au niveau de la conception, voir quelle est la classe adéquate à ma problématique ou bien à mon programme. Bien, il y a aussi la méthode getColumnCount, comme son nom l'indique, elle nous donne les différents, c'est-à-dire le nombre de colonnes de la BDD, parce qu'on sait que la structure d'une BDD, c'est sous forme d'enregistrement, bien de champs, c'est des enregistrements qui sont formés de champs. Donc les champs, c'est des colonnes, donc elle nous donne, c'est-à-dire cette méthode-là nous donne le nombre de colonnes de la BDD, les colonnes vis-à-vis des différents champs, des différents enregistrements. Donc on a enregistrement de la base de données qui contient différents champs. Donc chaque champ, c'est une colonne.
Bien, donc ici un exemple par exemple de la requête, d'une requête select étoile. Donc, premièrement, on doit instancier un objet de la méthode result7 pour récupérer les données. Ici, on va créer une chaîne de caractères, par exemple, requête qui contient le nom, bien l'expression de la requête SQL. Et puis, bien sûr, un try catch. Premièrement, on crée l'objet statement pour pouvoir utiliser les requêtes. Et ici, résultat qui est un objet de result7 pour pouvoir récupérer les différents c'est-à-dire résultat de la requête, par exemple execute query, qui nous donne l'information sur les enregistrements de la le résultat de la requête ici qui est passé comme paramètre. Bien, donc on va revenir à notre programme. Donc j'ai instancié l'objet state et puis je vais récupérer avec execute query la requête select étoile from dessin qui est la table de ma base de données graph essai. Et ici je vais essayer de récupérer, parce que si j'utilise pas une boucle, ici j'ai utilisé une boucle while, si j'utilise pas une boucle il va me lancer un seul enregistrement. Il va me récupérer un seul enregistrement parce que result7 récupère les données enregistrement par enregistrement. Pour récupérer tous les enregistrements, je vais utiliser une boucle. Sa structure est la suivante. Le test d'arrêt, c'est un booléen suivant qui a comme valeur résultat.next. Donc je vais utiliser la méthode next de la classe résultat result7 qui permet de parcourir la base de données enregistrement par enregistrement. Donc, tant que le booléen suivant est true, je vais récupérer mes enregistrements avec résultat.getString i, d'accord, avoir la valeur de chaque champ. Donc, et bien sûr, le nombre de colonnes, je l'ai récupéré avec la méthode getColumnCount, bien sûr, l'objet metadata. J'ai utilisé result7 metadata pour récupérer tous les champs de chaque enregistrement de la base de données. Je pouvais utiliser result7, mais metadata pour récupérer toute l'information sur la base de données. Bien, et bien sûr, la classe result7 metadata, pour pouvoir récupérer, on utilise sa méthode qui s'appelle getMetadata, bien sûr à travers l'objet de la classe result7. Vous voyez, donc c'est les classes et les méthodes essentielles, ou bien c'est-à-dire primordiales pour utiliser une base de données et les différentes requêtes SQL pour sa gestion, bien sûr. Donc dans le try catch, donc ici je récupère tous mes enregistrements avec la boucle et je fais un affichage bien sûr avec un system.out.print, et s'il y a une erreur au niveau du catch, je vais lancer un system.error println .getMessage, et je vais sortir, mais la sortie ici elle n'est pas normale parce que j'ai donné le numéro 99. En cas d'erreur, le paramètre donné à la méthode exit c'est différent de 0 parce que la sortie est une sortie avec erreur. C'est une sortie normale du programme, donc je lui passe le numéro 0. Ici au niveau de paramètres passés à exit, c'est-à-dire il y a plusieurs numéros, je pense de A1 jusqu'à 127 selon le type d'erreur détectée. D'accord? Bien. Donc si on exécute, on va refaire une exécution. Donc on remarque ici qu'on a notre base de données qui est bien sûr composée. Donc ici j'ai lancé la requête select. La requête select from étoile from dessin. Donc le nom de la requête est le suivant. Donc c'est select étoile from dessin. Dessin c'est la table qui constitue la seule table qui constitue ma base de données qui est graph essai. Donc il m'a donné tous les enregistrements. Donc vous voyez que ça c'est un enregistrement et chaque champ de l'enregistrement, donc on a plusieurs enregistrements et on a 4 champs. Donc ça c'est une structure que moi je propose dans la conception de mon graphe. Donc j'ai utilisé les sommets. Je peux dire que j'ai utilisé la matrice d'adjacence, c'est-à-dire je vais récupérer mon graphe avec les sommets et en stockant les successeurs de chaque sommet et bien sûr la pondération de chaque arc. Donc par exemple ici le sommet 1, donc on va voir parce que j'ai fait une saisie aléatoire. Donc ici on a par exemple le sommet 2